Là j'ai donné le max que j'avais de moi-même. Il est 7h30 du matin. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, si jamais ça vous intéresse. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je vous emmène la journée avec moi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait changer un peu du fait que je filme toute la semaine, tout le temps. Puis voilà, je suis trop contente. Je suis contente mais fatiguée. J'ai un partiel ce matin, mais c'est tout. Genre j'ai que ça de la journée de prévu en termes de cours, donc c'est pas mal. Mais du coup, j'ai partiel ce matin, donc il faut que je mange pour avoir l'énergie tout défoncée. J'avoue, je stresse un peu. En gros, je vais en avoir pendant tout le mois de janvier. Ça, j'en ai 2 ou 3 par semaine. Et j'en ai déjà eu un hier, ça s'est plutôt bien passé. Je vise 15, après je veux pas me porter l'œil non plus. J'espère que j'ai au minimum 15. Cette semaine, c'est pas ce qui me stresse le plus. Ce qui me stresse le plus, c'est vraiment la semaine prochaine. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai révisé, j'ai fait de mon mieux, c'est le principal. En attendant, je suis trop contente de vous emmener dans ma petite journée aujourd'hui. Vous allez vraiment genre voir tout ce que je fais dans ma journée. Donc c'est chouette en vrai. J'espère que vous êtes contents. Bon, je finis de ranger et je vous montre ce que je mange pour le petit déjeuner parce que j'adore. Un truc que je fais vraiment tous les matins, c'est une infusion citron-gingembre. Alors quand je suis chez moi, généralement je mets du vrai citron et du vrai gingembre. Là j'ai pas de vrai gingembre, du coup j'ai une infusion. Mais je trouve que ça me réveille de ouf, trop agréable. Et du coup, ce matin, je me suis préparé un overnight oat que j'ai fait la veille. Je vous la mets. Et voilà, la texture, maintenant je vais vous montrer à quoi elle ressemble. C'est somptueux. C'est genre incroyable. Donc du coup je vais manger ça. Mais je vais mettre dans un autre bol parce que j'aime bien quand c'est joli. Excusez-moi, je racle hein, mais c'est trop bon. Et du coup dessus je vais rajouter des myrtilles surgelées que je ne décongèle pas. Après j'ai très froid souvent mais il faut faire des choix dans la vie. Et là la règle d'or c'est genre d'en manger une maintenant. Je rajoute de la purée d'amande. Celle-ci est excellente, c'est Ellie Bio. Je sais pas du tout, je l'ai acheté en magasin bio évidemment, mais je ne sais pas où. Mais elle est excellentissime, genre vraiment je pèse mes mots quand je dis ça. Hier je discutais avec ma copine et elle me disait que genre elle comprenait pas comment j'arrivais à manger le matin. Mais en fait je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Je me suis habituée à manger le matin et genre du coup le matin genre à 8h j'ai faim moi. Mais genre la dalle quoi. Si tu sais que t'as faim à 10h en tout cas, c'est que t'as besoin de manger. Donc voilà. Je vais manger mon petit déjeuner. Est-ce qu'on se ferait pas un petit taste test ensemble même si j'ai déjà genre léché le pot il y a 2 minutes? On prend un peu de tout. Ah oui, j'ai rajouté des soja crispies de chez Koro. Excellent. Et bah voilà. Je suis désolée mais avec ça, vous pouvez pas me dire que vous avez pas faim le matin genre. C'est pas possible. Je suis fermée à la discussion. Sur ce, je vais manger mon petit déj et je vous retrouve après parce que j'aime pas parler en mangeant. Et puis c'est quand même 7h30 genre. Donc respectez mon réveil doux s'il vous plaît. J'ai fini de manger, il me reste 30 minutes avant de partir. Et du coup je pense que je vais réviser dernière fois, comme ça j'ai tout bien en tête. Parce que ça me rassure, j'ai fait ça hier et tout ça s'est bien passé. On va garder cette habitude vu que je commence un peu plus tard que habituellement. Et que je me réveille à la même heure, bah j'ai le temps. Donc au travail. Bon, je suis sur le départ, mais avant de partir, je vais mettre un peu de brume. Ma brume préférée de tous les temps, c'est la Sol de Janeiro, très originale. Rio Radiance, elle est incroyable. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Ça met du soleil dans ma vie. Si avec cette brume, pas fermée par contre, elle est impossible à fermer. Si avec cette brume, je n'ai pas un 20 sur 20. Je sais pas. Je crois que c'est peine perdue. Petite veste, petite samba, on est parti. Je sais pas si je mets une écharpe en vrai. Non. Vous voulez un outfit check? Je pense pas que ce soit nécessaire. Mon jogging c'est un ABL, mon manche longue c'est un jean à tricot. Et ça c'est une veste que j'ai trouvée en fripe, mais je crois que c'est une Zara. Voilà. J'y vais, j'ai peur. J'ai fini! J'ai mis 1 heure à peu près à faire mon partiel. Et bien voilà, bonne chose de faite, je suis de retour chez moi et j'ai fini les partiels pour cette semaine. Wouhou! Très heureuse, mais j'en ai tout le mois de janvier, donc c'est pas fini totalement, mais c'est fini cette semaine. Je pense que celui-là, je peux viser un 14 ou plus, au moins 14. Après, en fait, je sais pas trop comment il note. Après, ça doit être des notations assez simples, je pense. Donc je vise 14. Celui d'hier, je vise 16. Mais je veux pas mettre trop haut, par peur d'être déçue après. Je préfère me viser un peu moins et avoir plus. Donc voilà. Par contre, j'ai fait une grosse dinguerie. Je suis vraiment l'idiote que vous pensez que je peux être. C'est genre, vraiment, c'est genre...
Je soupire quoi, je soupire de ma personne. Attendez, je bois un coup d'eau et après je vous raconte. En gros, hier, j'avais mon premier partiel et on a des QCM à chaque. Et dans le QCM, il y avait écrit entouré là où les réponses justes. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que moi, je me suis dit, je vais faire la meuf à esthétique. Je vais surligner les réponses. Mais en fait, j'avais oublié que c'était un examen et qu'à tout moment, genre, ils vont compter mon truc comme non éligible ou je sais pas comment on dit. Donc à tout moment, là, genre là, j'ai donné les bonnes réponses et tout, mais ils vont juste même pas prendre la peine de lire ce que j'ai fait parce que j'ai surligné et j'ai pas entouré en fait, parce que j'ai pas respecté la consigne. Et vu que je suis une personne très stressée, là, ça me stresse énormément en fait. Hein. Je suis hyper stressée. Regardez sur internet, normalement, lise quand même parce que c'est des bonnes personnes gentilles. J'ai très peur. On va dire que ça va bien se passer. Donc j'ai eu un énorme coup de stress en fait. Mais sinon ça va. Enfin bon, là je vais aller courir parce que j'ai besoin de me défouler. Après, j'ai besoin d'aller courir. Mais avant je mange la moitié d'une banane. En fait j'ai fait ça il y a genre 2-3 semaines. Manger la moitié d'une banane avant d'aller courir. Et genre c'est fou comment j'avais plus d'énergie. Même si j'avais mangé le matin, genre j'avais beaucoup plus d'énergie pendant mon run. Du coup maintenant je fais ça à chaque fois. Voilà. C'est devenu ma routine porte-chance pour un bon run. Voilà. Hey, comme on se retrouve? Je suis bien allée courir, c'était trop bien, j'ai fait 6 km à peu près, ça m'a fait du bien. Là j'ai fini de faire le montage de la vidéo qui sort ce soir, je suis trop contente. J'ai fait la miniature aussi, c'est vraiment mon truc préféré les miniatures, j'adore, je trouve ça tellement chouette. Bref, j'ai faim. Donc je vais faire à manger. Je vais faire une omelette avec du jambon végétal, des champignons, des œufs et du pain. Voilà, basique, rapide, simple, efficace, on adore. Pendant que je cuisine, je me suis dit que je pouvais vous parler un petit. Ce matin, j'écoutais un podcast, c'est genre à votre pleine santé, je crois. Je sais pas, je vais vous dire ça. C'est votre santé optimisée. Alors j'avais regardé un petit peu les avis pour voir qui disaient pas que ça pouvait amener des TCA et tout ça. Mais vraiment le début, moi ça me plaît pas du tout parce que je trouve qu'elle a un discours hyper culpabilisant. Et donc j'ai passé tous les premiers chapitres. Mais là elle parle de comment ancrer des habitudes et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant les astuces qu'elle donnait. Du coup je les ai notées comme ça je vais pouvoir tout vous partager tout à l'heure. Mais ouais, je pense qu'il faut que j'essaye de mettre en place ça pour justement ancrer des petites habitudes au quotidien. Sortir de ma zone de confort parce que je reste beaucoup dans ma zone de confort, que ce soit avec mes rapports sociaux, je reste beaucoup toute seule, juste parce que quand je suis toute seule, c'est moi qui contrôle tout, je suis dans ma petite routine, je sais ce qui va se passer, je fais ce que je veux quand je veux, mais à côté de ça, je me sens hyper seule. Je vous parle de ça tout à l'heure, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Bref, je vais continuer de cuisiner. Mon assiette est ignoble. Non mais en vrai elle est mignonne, genre il y a plein de couleurs, c'est juste un peu brouillon. Mais voilà, je vais manger en regardant une vidéo de Editing by Mathieu. Je vous laisse, on se retrouve après. Bon, guys, j'ai fini de manger. C'était très bon, je suis repue. Et là, on va aller faire du shopping et réviser. Je vais aller travailler dans un café, j'ai trop envie. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait, vu que j'étais plus à Lyon. Donc je vais aller le faire. De toute façon, j'ai que ça à faire. Je prépare mon petit sac. Je vais mettre... Attends, ça dégage. Ça on garde, ça tu vires. Je vais aller acheter un cahier pour faire du journaling. Tellement envie. Genre, coller plein de petits autocollants et tout, plein de petits souvenirs. C'est tellement chouette. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Ça, c'est une étape à prendre en compte. Je prépare mes affaires. Et on y va? On y va? En plus il fait beau. Let's go.
voilà, de retour à l'appartement. Je suis allée travailler dans un café, c'était bien. C'était pas le café dans lequel je voulais aller de base, je suis allée à Arctic Juice and Café. Le café est bon et on peut travailler le temps qu'on veut. Ça c'est pas mal, même si c'était pas le café auquel je voulais aller de base. J'ai réussi à travailler un peu. Là, la semaine prochaine, j'ai un partiel sur l'anatomie. Donc c'est un peu tous les schémas du cœur, etc. Et il y a certaines parties du corps. Donc il y a système endocrinien. C'est surtout lui que je galère. Système nerveux. Ils sont difficiles et je les connais pas trop. Le système respiratoire, le système cardiovasculaire et tout ça. Franchement, ça va crème. Mais alors eux, va falloir que je bosse mais sévèrement. Enfin bon, faire un petit haul Aromazone. Je vais me remettre au travail, poster la vidéo qui doit sortir ce soir. Et puis voilà, ça sera une bonne journée. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Je vais vous faire un petit haul des trucs que j'ai achetés. Alors, j'ai repris 2 recharges. Ça tellement pratique. Déjà, c'est écolo. J'adore. Et en plus, c'est hyper pratique. Enfin, du coup, c'est économique, écologique. Enfin, c'est super. Du coup, j'ai pris la recharge de l'acide hyaluronique. Vraiment, le truc phare de chez Aromazone. Mais on sait pourquoi. Genre, on se sait. Il est incroyable. Et j'ai repris le sérum à la vitamine C. Donc, c'est pour l'éclat de la peau. Alors, j'ai vu qu'il y avait des avis dubitatifs dessus. Moi, je l'aime bien. En fait, j'ai l'impression que ça me réveille le teint. Alors, peut-être que c'est faux. J'ai pris une crème pour les mains à la vanille. Elle est toute petite. Ça va me durer genre 3 jours. J'ai les mains hyper sèches à cause du stress. C'est déjà ça. Elle était pas très chère. Donc voilà. Et enfin, un masque pour les cheveux. J'ai entendu dire qu'il était trop bien et je n'ai pas de masque pour les cheveux chez moi. Et bah écoutez, j'ai voulu le tester. Donc je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Voilà. En tout, j'en ai eu pour 21 € à peu près. Et j'ai également pris des patchs pour les yeux à normal. Mais ils étaient bien notés sur Yuka. Donc voilà. Voilà pour mon petit haul. Je vais me mettre au travail. Je vous retrouve pour le repas de ce soir, je pense. À tout à l'heure. Bon, j'ai fini de réviser. Je vous avais dit que je voulais me poser un petit peu pour vous parler du livre audio que j'étais en train d'écouter. C'est À votre pleine santé, je crois. Je vous en ai parlé vite fait ce matin. Et en gros, c'est un livre qui parle de comment optimiser entre guillemets ta santé. Et j'avoue que les 10 premiers chapitres, je les ai tous passés. J'ai commencé, puis en fait, je trouvais qu'elle avait un discours qui était assez culpabilisant et assez radical. Et ça me plaît pas du tout. Du coup, bah, j'ai passé ces chapitres-là. Mais là, je suis passée à des chapitres où en gros, elle donne des modalités pour agir, plan d'action entre guillemets. Et vu qu'on est en début d'année, le début d'année c'est tout le mois de janvier, et que je trouvais que les astuces qu'elle donnait étaient assez intéressantes, je me suis dit que je pouvais vous les partager parce que bah je me dis que ça peut m'aider aussi à les process et genre pour les mettre en place après, c'est grave intéressant. Donc en gros, ça parle surtout pour comment mettre en place une habitude. Parmi les astuces qu'elle donnait, il y avait d'associer un truc que tu veux rajouter dans ta routine à quelque chose que tu as déjà dans ta routine. Par exemple, bah si je sais que moi je suis habituée le soir à lire 15 minutes, et bah à côté de mon livre, je vais mettre un carnet avec un stylo. Comme ça, j'associe en fait quelque chose que j'ai déjà dans ma routine à quelque chose qui n'est pas encore ancré dans ma routine. Et donc ça facilite le fait de l'ancrer dans ta routine. Je sais pas si c'est très clair. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que genre le but c'est de réduire au maximum les efforts pour ancrer cette habitude dans ta routine. Genre par exemple je sais que j'aimerais réussir vraiment à ancrer les étirements dans ma routine et j'y arrive pas. J'ai beau essayer et tout, j'y arrive pas. Et c'est vrai que je me dis que si par exemple le soir je mettais mon tapis de gym à côté de mon lit, du coup le matin quand je me réveille bah c'est juste à côté, j'ai pas à me lever, à sortir mon tapis, à tout ça. Et du coup ça réduit au maximum l'effort pour ancrer cette habitude. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Comme je sais que moi par exemple, bah je me prépare mes petits déjeuners à l'avance. Comme ça je sais que le matin bah j'ai déjà mon petit déjeuner et j'ai pas à faire tout le process de préparer mon petit déjeuner. Ou même pour le meal prep en fait, c'est un peu ça. Et du coup t'es sûr que tu prends le temps de te nourrir correctement. Ou pareil avec les écrans, plutôt que de mettre ton téléphone à disposition, tu te mets un livre. C'est vrai que si tu réduis toutes les possibilités de te faire attirer par autre chose qui est plus simple pour ton cerveau, bah en fait t'as plus de chances de réussir à ancrer cette habitude. Puis au final, à partir du moment où elle est ancrée, ça devient plus simple en fait. Vous m'en voulez pas, je continue en préparant le repas parce qu'il est bientôt 19h et j'aime bien manger tôt. Ce soir, je vais faire des patates douces au air fryer avec du brocoli et du haché végétal. C'est le haché végétal de la marque Céréales Bio, je vous montrerai tout à l'heure de toute façon. Et je l'aime bien parce qu'il est bon et la compo est hyper clean. Il y a un autre truc dont elle parlait que moi je fais déjà, notamment pour ma prise de poids, c'est d'associer un effort à une récompense. Donc ça veut dire que tu te mets un objectif clair et une fois que tu l'atteins, bah tu t'offres quelque chose ou un moment ou quoi que ce soit et du coup ça t'encourage à maintenir ton habitude sur la durée. Et un truc hyper important dans le fait de se mettre des objectifs, c'est surtout
surtout de genre se mettre des objectifs mais qui soient réalistes et qui aient un sens pour vous, parce que ça vous permet justement de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Quand tu te mets des objectifs, être sûr qu'ils soient atteignables, qu'ils soient pas trop demandeurs, qu'ils soient réalistes. Donc c'est hyper important d'être bienveillant envers vous-même, surtout dans ce début d'année, dans votre vie en général, parce que en fait, si vous prêtez attention à ça, il y a vraiment que vous pour vous critiquer à ce point-là. Les gens autour, la plupart du temps, ils sont contents et fiers de ce que vous faites, et donc juste soyez indulgents envers vous-même. Vous ne devez pas, vous n'avez pas à être parfait, vous n'avez pas à ne jamais échouer, à ne jamais vous reposer. Vous avez le droit de juste vivre simplement aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre des résolutions. Bref, sur ce, je vais mettre mes brocolis et mes patates douces au air fryer, et puis je ferai cuire mon haché végétal à la fin. Bon, il y a l'autre qui fait un boucan monstre là-bas derrière. Mais en gros, la haché végétal dont je vous parlais, c'est celui-là. Et les ingrédients, c'est eau, protéines de soja texturées, oignons, concentré de tomate, sauce soja, huile de tournesol, ail, oignon en poudre, persil, herbe de Provence et poivre blanc. Donc elle est hyper clean la compo et c'est trop bon. Donc j'aime beaucoup l'utiliser avec les patates douces ou dans mes chilis végétariens. Ça coûte pas si cher que ça. Il y a 250 grammes et je crois que c'est genre 2,50 € à peu près. Donc en soi, ça va. Et puis voilà, mes petits loups. Moi, je vais manger en regardant la Starac parce que Et puis je vous retrouve après pour ma petite night routine. Je sors de la douche, c'est tellement le meilleur feeling sur terre, enfin, y a pas de débat. J'adore cette sensation, je suis toute apaisée chez ce genre. Mon moment méditatif un petit peu. Je voulais vous montrer la crème que je mets sur mon corps parce que je fais beaucoup d'eczéma et j'ai la peau extrêmement sèche. Et j'ai déjà essayé Aven, Cicaplast, Bepanthen Derma, La Roche-Posay, et celle qui marche le mieux et qui n'est pas si chère que ça, c'est la Topi Crème sur ma peau. Elle marche hyper bien, elle est au beurre de karité et à la cire d'abeille et elle sent plutôt bon en vrai. Enfin moi j'aime bien. Mais la texture, moi c'est surtout la texture que j'adore. C'est assez beurré en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais elle est incroyable et elle hydrate hyper bien. Donc voilà. Si jamais je vous retrouve dans mon lit pour clôturer cette petite vidéo, je vais lire un petit peu puis je vais aller me coucher. Il est 21h20. Je me couche super tôt. En général vers 22h grand max. Je dors à point fermé, donc voilà. En ce moment je lis Inheritance Game, je suis au tome 2 à la moitié à peu près. J'en avais entendu parler il y a un moment, mais je sais pas, je pensais que j'allais pas aimer, mais finalement j'aime bien. C'est un livre assez simple en soi. Moi j'aime bien souvent les livres où il y a beaucoup de suspense. J'ai lu pendant énormément de temps que des romans policiers, donc très gore et tout ça. Là je me suis un peu plus penchée sur de la romance, j'avoue. Mais j'aime bien quand la romance est associée à un thriller. Là c'est un peu ça, même si le suspense est pas ouf, mais il est sympa quand même. Donc voilà, moi je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis trop contente de reprendre plus activement YouTube. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des idées de type de vidéo, si vous voulez que je fasse des vidéos précises. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide et ça m'encourage à continuer. On n'est pas beaucoup pour l'instant, mais écoutez, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et puis moi je vous fais des bisous.